Bonjour à tous, voici quelques explications pour le TP numéro 8 sur les automates cellulaires. Alors il s'agit ici, encore une fois, d'un sujet d'examen des années passées. On a un petit peu augmenté, donc il est plutôt situé en termes de durée, plutôt 2h30, 3h pour le. Peut-être ça vous prendra plus ou moins longtemps en fonction de votre présence avec les fonctions notamment sur les listes, fonctions du type fold, left, etc. Alors ici, je vais vous expliquer les principes généraux de ce TP. Alors vous avez un automate cellulaire, ici unidimensionnel, ça veut dire que vous allez maintenir un ruban bien fini. C'est une sorte de tableau dont les cases en fait existent pour n'importe quel indice, pour n'importe quel entier, donc même des indices négatifs sont autorisés. Donc vous allez partir d'une configuration initiale, votre ruban est rempli, certaines valeurs, des valeurs d'un type qui ne sont pas fixées. Donc vous allez avoir un automate cellulaire polymorphe. Et vous avez ce qu'on appelle une fonction d'évolution qui va consister à changer votre ruban en un nouveau ruban évolué. Alors comment ça va marcher? Vous allez mettre à jour chaque case simultanément. Donc là, on va regarder la case d'indice I ici, la case EI. Vous allez la mettre à jour en calculant l'image par rapport à une fonction de EI et également de ses voisins, EI-1 et EI+1, qui sont toujours bien définis parce que vous n'avez pas de limite dans votre ruban. Et vous allez donc remplacer la case EI par la case F donc de EI-1, EI, EI+1. Donc vous allez faire des évolutions comme ça. Donc par exemple ici, vous avez un ruban qui initialement contient des zéros partout, sauf on va dire la case d'indice 0 dans laquelle il y a 1. Et ici, votre fonction d'évolution consiste à calculer la somme de A plus B. Donc ça veut dire que vous allez remplacer la case qui a valeur B, en fait la case du centre, par la somme en contenu plus la case qui est immédiatement à sa gauche. Là, ça vous fait, eh bien, regardez ces premières évolutions-là. Là, vous avez la première configuration, la configuration évoluée. Vous voyez que cette case-là prend pour valeur 1 plus 0, donc 1, et ainsi de suite. Là, vous voyez apparaître ici, par exemple, eh bien, ce que vous connaissez bien, le triangle de Pascal. Vous savez tous que pour calculer la prochaine case d'un triangle de Pascal, vous prenez la somme de la case précédente et de la case précédente à gauche. Voilà, donc l'objectif, c'est d'implanter un peu tout ça. Vous avez ici un squelette de fonctions avec quelques définitions également de type, quelques recommandations générales. Le premier exercice, c'est un exercice de manipulation de liste. Alors, ne vous bloquez pas là-dessus, essayez de le faire un petit peu pour commencer, pour vous échauffer, mais si une question vous résiste un petit peu, avancez. Vous n'en aurez peut-être pas besoin tout de suite dans le projet. Donc avancez un petit peu, voilà, vous allez voir que même si vous manque une question 2, vous pourrez quand même aller assez loin. Les choses intéressantes commencent à partir d'exercice 2, et c'est là que je vais vous montrer 2-3 petits points, notamment de comment on va coder notre. Déjà, je vous ai expliqué, donc si vous regardez en bas à gauche de la fenêtre, un automate, c'est un objet polymorphe. Donc ici, vous avez le type alpha, qui va être le type des entrées de votre ruban. On va avoir des automates, comme on a considéré ici, d'entiers. Et vous pouvez avoir des automates dans lesquels les cases contiennent des couleurs, par exemple, ou contiennent des caractères, des chaînes de caractères. Et un traitement qui est rendu uniforme par le polymorphisme. Le ruban, donc le champ ribbon, c'est une fonction, et ici int flèche a, donc qui attribue à chaque indice bien, une valeur. Vous êtes bien habitué. La fonction d'évolution, bien, elle prend un triplet de valeurs. Vous avez ici la valeur à l'indice courant que vous souhaitez faire évoluer, et vous avez les entrées donc, de la case à gauche immédiatement et de la case à droite. Et vous avez donc une valeur en résultat qui est la valeur calculée par la fonction. Et on a un champ un peu spécial, alors je vous laisse lire l'énoncé, c'est le champ void. En fait, le champ void, évidemment void ici en camel n'est pas un mot réservé du langage, donc on peut l'utiliser. Le champ void va contenir une valeur spéciale qui est la valeur qui va jouer le rôle de 0, c'est-à-dire quand vous avez votre automate initial, quand on va le créer, eh bien toutes les cases contiennent cette valeur void initialement.
On n'a pas à spécifier nous-mêmes le remplissage qui serait de toute manière infini, hein. Donc vous avez une valeur spéciale à ce stade-là. Donc ceci étant dit, vous allez avoir donc des fonctions assez classiques, hein, de manipulation de votre automate. On aura donc le type automate à définir, le type bunch. Alors un bunch, si vous voulez, c'est un intervalle d'indices, parce que vous avez des automates qui sont des objets infinis, et on va les dessiner, et les dessiner, en fait, on va choisir un indice de début, un indice de fin, pour les dessiner, pour visualiser ce qui se passe. On appelle bunch, finalement, cette donnée-là. Rien de très difficile. Les choses intéressantes commencent effectivement lors de l'exercice 4, où vous allez coder bien, les fonctions d'évolution et quelques propriétés comme la propriété de résurgence des automates. Donc le mot est un peu compliqué, mais vous allez voir que la définition est extrêmement simple. Donc je vous laisse découvrir tout ça tranquillement. Et vous allez avoir ici des automates particuliers à construire. Donc je vais vous faire des exemples dans quelques instants pour finir. Et le dernier exercice, un exercice bonus, c'est-à-dire vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Par exemple, lors de l'examen dans lequel le TP est tiré, la mémorisation n'était pas du tout là, hein, c'est un peu plus avancé. En fait, ça part du principe que vous pouvez mettre en cache des données calculées pour aller un peu plus vite, et accélère le calcul de manière assez flagrante. Donc regardez ça tranquillement. Ça utilise des notions qui ne sont pas en fonctionnel pur, donc et quand même, pour ceux qui veulent aller plus loin, un point assez intéressant, mais qui est parfaitement optionnel. Voilà, donc un petit exemple. Ici, donc évidemment, je ne vous montre pas tout ce fichier-là, donc vous voyez que la solution peut tenir sur environ 170 lignes. Là, je vous ai mis quelques exemples dans lesquels on crée l'automate de Sierpinski. Donc, je vous laisserai découvrir ce que c'est l'automate chaotique. Le contenu des cases peut être blanc ou noir. L'automate Sierpinski, les cases peuvent être donc avec un point à l'intérieur ou une étoile, codé par 0 et 1 respectivement. Et on a un autre automate qui est l'automate max qui contient des entiers. La fonction d'évolution, c'est la fonction qui calcule le maximum parmi le voisinage des points. Donc si je lance tout ça, vous allez voir que le calcul n'est pas immédiat. Donc là, j'ai l'automate de Sierpinski qui trace le joli triangle du même nom, qui est également une fractale. Là, vous avez l'automate chaotique qui est un peu plus difficile à cerner, ce qui est volontaire. Et là, l'automate max, vous voyez, vous avez ici en configuration initiale des entiers. Et vous avez ici des évolutions indépendantes et vous avez des interactions entre les nombres qui apparaissent et qui font apparaître donc des priorités sur les valeurs. C'est comme si vous imaginez ça comme si vous jetez des pots de peinture initialement en première position et vous avez des peintures plus opaques que d'autres. Un 4 est la plus opaque, donc elle vient cacher les autres. Voilà. Donc c'est un TP, je pense, qui recouvre pas mal de notions qu'on a vu dans le cours, donc les listes, les types structurés, les fonctions d'ordre supérieur, les types dans lesquels vous avez des fonctions à l'intérieur, les entrées et les sorties également. Donc c'est un TP qui est extrêmement complet. Voilà, essayez de le faire le mieux que vous pouvez. Et on va s'arrêter là pour cette présentation. Bon courage à tous.